Il est 8 heures heure de Jérusalem, 7 heures heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Calita, relayé sur les ondes de Radio J. Et nous commencerons ce premier journal d'information par les derniers développements dramatiques, il faut le dire, de l'épidémie de Corona en Israël. En dépit des efforts et des mesures préventives prises par le ministère israélien de la Santé, le nombre de malades augmente sensiblement de jour en jour. Hier, à la même heure, nous parlions de 50 malades en Israël. Ce matin, on en recense 75 et ce chiffre devrait augmenter et être réajusté dans les prochaines heures à la hausse. En conséquence, le ministère de la Santé publique a publié hier soir de nouvelles mesures restrictives pour l'ensemble de la population israélienne. Les rassemblements de plus de 2000 personnes sont désormais interdits. Le ministère recommande aux Israéliens d'éviter de se rendre dans les hôpitaux et dans les maisons de retraite si cela n'est pas absolument nécessaire. La police sera chargée de veiller au respect scrupuleux des mesures de quarantaine pour tous les Israéliens de retour de l'étranger, conformément à la décision annoncée par Benjamin Netanyahou avant-hier soir. La compagnie El Al a annulé 20 vols aujourd'hui en direction de Paris, Barcelone, Zurich et Amsterdam, entre autres. En raison de la réduction drastique du nombre de vols vers l'étranger et de l'étranger, l'Office national des aéroports a décidé de placer, à partir de la fin de semaine, l'aéroport Ben Gurion en mode Yom Kippour, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas plus d'employés désormais à l'aéroport que le jour le plus saint de l'année hébraïque, où les vols sont réduits, vous le savez, au strict minimum. Des milliers d'employés sont placés sans délai en congé sans solde et ils ne sont pas les seuls dans le secteur du tourisme, c'est-à-dire le secteur hôtelier, les compagnies d'autobus, les agences de voyage. Des milliers d'employés sont également placés en congé sans solde et de nombreuses sociétés pourraient se retrouver très rapidement en faillite. Seule consolation, le ministère des Finances a indiqué que les indemnités de chômage seront versées très rapidement à ces employés et non au bout d'un mois et demi ou de 2 mois comme c'est le cas généralement en temps normal. Au ministère de la Santé, on regarde déjà plusieurs paliers en avant et l'on estime que l'on risque d'arriver à une situation de pénurie de lits d'hôpitaux, en particulier dans les départements d'urgence, et ce même si pour l'instant, il faut le rappeler, il n'y a pas eu le moindre cas de décès en Israël et l'immense majorité, 65 des 75 malades, ne souffrent que de faibles symptômes du virus. Un développement sécuritaire maintenant dans la région de Ramallah. Des soldats de Tsahal ont déjoué un attentat près de la route 465. Les soldats ont identifié 2 suspects qui avaient l'intention de lancer des bouteilles incendiaires en direction de véhicules israéliens. Ils ont tiré dans leur direction et les ont neutralisés avant de les interpeller. Et puis un développement politique important s'est produit hier soir. Orly Lévy-Abécassis, la chef de file du parti Gesher, qui s'est alliée lors des dernières élections au Parti travailliste et à Meretz, a annoncé qu'elle ne votera pas en faveur d'un gouvernement minoritaire conduit par Benny Gantz et soutenu par les partis arabes. Il est préoccupant de constater que des décisions déterminantes, comme le fait de joindre les partis arabes à une coalition, sont prises par un comité réduit de personnalités, a dit Orly Lévy-Abécassis. Pour ma part, je ne me sens pas engagé par une telle décision. Réaction de Tamar Zandberg du parti Meretz. Lévy-Abécassis n'a pas de mandat pour se dissocier du bloc. Elle doit démissionner. Fin de citation. En se démarquant des leaders de Bleu-Blanc, Lévy-Abécassis rejoint 2 autres députés de l'aile droite du parti centriste, Yoaz Hendel et Tzvika Hauser, qui eux aussi ont annoncé qu'ils refusaient de voter en faveur d'un tel gouvernement ou d'une telle coalition. Un simple calcul permet de constater que Benny Gantz ne possède donc que plus d'avance sur le bloc des 58 députés de la droite, sans le soutien des députés ultra-radicaux et antisionistes du parti arabe Balad. Et on a le sentiment au sein de la classe politique israélienne que le vent est en train de tourner en faveur de Benjamin Netanyahou. Alors que l'option d'un gouvernement minoritaire semble donc s'éloigner, il reste 3 cas de figure possibles. La formation d'un gouvernement d'union nationale ou d'urgence nationale conduit par Benjamin Netanyahou. À ce propos, le Likoud a l'intention de dicter des exigences plus radicales qu'au lendemain des élections de septembre dernier, puisqu'il est aujourd'hui le parti le plus important d'Israël. Seconde option, le transfuge de Hendel, Hauser et Lévy-Abécassis vers le bloc de droite, ce qui permettrait à Benjamin Netanyahou de former un gouvernement avec une coalition majoritaire de 61 députés, ou bien enfin l'option de 4e élection qui devrait profiter au Likoud. C'est en début de semaine prochaine que le président Rivlin devrait décider ou annoncer à qui il confie le soin de former une telle coalition gouvernementale.
La météo pour terminer, augmentation des températures, mini Khamsin sur l'ensemble du territoire israélien avec un temps partiellement nuageux mais sans pluie et même ensoleillé dans la région de Tel Aviv. Il fera aujourd'hui 21 degrés à Jérusalem et 21 degrés aussi à Tel Aviv et 31 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.